L'île d'Aix, une petite cité au cœur de l'Atlantique. Son village, ses boutiques, son musée de la nacre, sa mairie, son phare, ses forts. Boyard, en mer, rattaché à l'île d'Aix sur le plan cadastral, et Liédo, à terre. Pour le découvrir, il faut néanmoins marcher quelques kilomètres vers le cœur de la forêt de l'île pour y accéder. Arrivés au fort Liédo, les visiteurs découvrent une bâtisse construite entre 1810 et 1834. C'est un peu le grand frère de Boyard. Liédo est aujourd'hui propriété du Conservatoire du Littoral. Le conservatoire est propriétaire sur 8 des communes de l'estuaire. Nos terrains ne sont pas nos terrains. Les terrains sont les terrains de tous les Français, sont vos terrains. C'est un patrimoine national, c'est un patrimoine qu'on souhaite conserver, qu'on souhaite transmettre aux générations futures, et c'est vraiment notre travail de tous les jours. C'est grâce à la commune de l'île d'Aix qui a décidé en juin dernier d'ouvrir un parcours sur les mystères du fort Boyard au cœur du fort Liédo que l'on peut dire aujourd'hui que la grande famille des forts aixois est enfin réunie. Nous avons imaginé il y a 2 ans maintenant avec le Musée national de la marine à Rochefort de proposer une nouvelle aventure au fort Liédo, de lui permettre de rencontrer son fort contemporain qui est bien plus célèbre que le fort Liédo, c'est le fort Boyard. Alain Burnet est maire de l'île d'Aix depuis 2008 et au-delà de son attachement comme premier magistrat à l'île et à son patrimoine historique, il n'hésite pas, comme beaucoup ici, à raconter une anecdote sur le lien entre son histoire personnelle et le fort Boyard. Effectivement, pour mes 18 ans, j'ai passé une nuit au fort Boyard, on était 10 ensemble. Et ce qui est très drôle, c'est qu'on s'est retrouvés l'année dernière, les 10 sont toujours là. C'est vrai que c'est un vrai bonheur. Alors évidemment, à l'époque, le fort était en libre accès, j'allais dire, en libre accès à ceux qui pouvaient y accéder quand même. Et c'est vrai que oui, pour l'année des 18 ans, les parents nous avaient laissés seuls là. Par contre, la seule chose, c'est qu'on n'avait pas eu le droit d'emmener de filles, qu'on n'était qu'entre hommes. Comme pour le musée de la marine de Rochefort, c'est à Agnès Badiche, qui dirige l'agence de scénographie InCité, qu'a été confiée la mise en scène du parcours sur Fort Boyard. Un fort dont elle a depuis longtemps percé bien des mystères. En fait, je connaissais très bien l'histoire du Fort Boyard, parce qu'en fait, j'ai même fait mon diplôme, une partie de mon diplôme sur le Fort Boyard, en mai ou juin 90. Donc voilà, faut dire que juste avant, à l'époque, personne ne le connaissait du tout. Et donc c'était assez marrant de voir qu'après c'est devenu une star. Il est temps maintenant d'en découvrir un peu plus. Si la semaine dernière les ouvriers s'activaient, perceuses ou ponceuses à la main, c'est bel et bien les visiteurs déjà nombreux qui colonisent aujourd'hui ce lieu où pas moins de 5 salles d'exposition retracent l'aventure Fort Boyard. C'est par une reproduction du Fort Boyard que nous sommes accueillis. Pas moins de 21 fenêtres vous font découvrir autant d'objets ayant un lien direct ou pas avec le célèbre jeu télévisé. Avant de rentrer dans la seconde salle, vous êtes invité à regarder un petit film sur les vues aériennes de l'île d'Aix. De Louis XVI, qui a décidé de fonder un arsenal à Rochefort, à Napoléon qui décide qu'il faut fortifier la rade, c'est près de 2 siècles qu'il aura fallu pour construire Fort Boyard. Et c'est Louis-Philippe qui en sera le maître d'œuvre. Trop tard, une fois bâti, la portée des canons est telle que les tirs entre Oléron et Aix se croisent. Boyard mérite amplement son surnom de Fort de l'inutile. C'est en 1990 que Jacques-Antoine crée, avec Jean-Pierre Mitrecet, le jeu Fort Boyard pour la télévision française. Bien plus qu'un plateau de télé classique, le fort devient alors une véritable marque touristique. Dès 1990, le département de Charente-Maritime lance une opération de communication sur son rôle dans la réhabilitation du fort. Éric Buron, directeur de production chez Adventure Line Productions, rappelle le lien ténu qu'entretient ceux qui font l'émission avec l'environnement charentais. Et donc en bon partenariat et avec beaucoup de cœur, on a dans un premier temps stocké des éléments de décor sur ce site que l'on connaît depuis longtemps parce qu'on a également tourné sur le Fort Liédo il y a une vingtaine d'années et puis encore un peu moins longtemps, une dizaine d'années avec des candidats lambda. Et on est attaché, le Fort Boyard, l'équipe du fort est attachée à ce site et participer à cette aventure, à ce projet avec le musée de la marine mais également avec l'office du tourisme de Rochefort. Pour nous c'est une façon de partager les éléments de décor que l'on a stockés, leur redonner une deuxième vie, de façon à ce que le grand public puisse, à travers ces décors, imaginer les cellules de jeu qui sont présentes sur le fort. Dans les 2 dernières salles du Fort Liédo, on peut donc découvrir d'anciennes épreuves de l'émission qui ont été remontées pour l'occasion. Le barillet, dont le principe consistait en l'ouverture d'un coffre-fort pour obtenir la clé. Le billard, dont l'orientation ne facilitait guère la progression de la boule vers les trous.
mais aussi le manche-fil, épreuve qui consistait à faire remonter un fil dans sa bouche, au bout duquel se trouvait la clé, mais aussi migales et autres bestioles désagréables. Un univers mystérieux et légendaire dont le succès populaire rendait fier Jacques-Antoine, comme il nous le confiait en 2012, peu avant sa disparition. Ah ben, ça me fait un effet extraordinaire, parce que je suis dans un métier où, par définition, tout est éphémère au possible, et me voilà dans un musée dédié, si j'ose dire, à mon œuvre. Pour découvrir l'intégralité des mystères du Fort Boyard, il faut donc vous rendre au Fort Liédo, sur l'île d'Aix. Vous y découvrirez bien d'autres anecdotes historiques et de nombreux autres décors issus de l'émission télévisée. Voilà, depuis quelques jours, les visites libres ont repris au Fort Liédo. Le parcours sur les mystères de Fort Boyard est ouvert, alors rendez-vous tout l'été sur l'île d'Aix pour découvrir ce magnifique monument.